Bienvenue dans notre rendez-vous du samedi matin. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne peux pas être en live parce que j'ai décidé de prendre soin de moi et d'aller prendre un petit peu de repos pendant quelques jours. Mais je ne vous ai pas oublié. Donc en ce premier samedi matin du mois d'octobre, nouveau mois, nouveau thème. Ce mois-ci, nous allons parler de la sécurité. Et donc voilà la première vidéo que je choisis de vous apporter par rapport à cette sécurité. Eh bien oui, on ne pouvait pas ne pas parler de ces kilos de protection. Peut-être que si vous me suivez régulièrement, vous avez déjà entendu parler de ces kilos de protection. Oui, vos kilos vous protègent. Waouh! Pour ceux qui arrivent là sur cette chaîne, peut-être ils se disent, mais c'est quoi ça? Les kilos, c'est pas juste un excès de calories. Les kilos, c'est pas juste parce que je mange trop. C'est pas juste parce que j'ai pas de volonté. C'est pas juste parce que j'arrive pas à me bouger là au mois de novembre, octobre pour aller faire du sport. Bah non en fait. Non. Si tes kilos reviennent à chaque fois que tu les perds, c'est justement parce qu'il y a une raison. C'est pas juste parce que t'as pas de volonté, parce que tu manges trop ou parce que tu bouges pas. C'est dépasser ces histoires-là en fait. Si tes kilos reviennent, c'est parce qu'ils ont un message à te dire. C'est parce qu'aujourd'hui, tu en as besoin. Ouais, je te rappelle que tu es vivante et que dans le vivant, rien ne sert à rien. Donc tes kilos servent à quelque chose. Et entre autres, une des raisons, peut-être je dirais même principale, une des raisons d'être principale de ces kilos peut être de te protéger. En tout cas, c'est ce que je constate le plus souvent chez les personnes qui nous rejoignent, les élèves qui rejoignent mon école, l'école S'aimer pour maigrir. Et pourquoi donc s'aimer pour maigrir? Ben justement, parce que ces kilos de protection, ils protègent ce corps, cette âme que tu ne sais pas protéger, que tu ne sais pas aimer. Aimer, à mon sens, c'est se respecter. Mais pour se respecter, il faut se connaître. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est que depuis toutes ces années où on t'a expliqué qu'il fallait faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois manger comme ça, eh bien, tu ne te connais même plus. Tu es complètement coupé de toutes tes sensations. Je vous parle souvent aussi des kilos émotionnels. C'est quoi les émotions? C'est ce qui se passe dans ton corps. Toutes ces informations, tous ces messages que te donne ton corps. Si tu es coupé de ce corps, tu ne sais plus de quoi il a besoin. De quoi il a besoin. Tu ne sais plus ce qui est OK pour lui. À force de jouer le rôle de la petite fille gentille qui dit oui à tout le monde pour essayer de récolter un petit peu d'amour, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus ce qui est oui ou ce qui est non pour toi. Mais ton corps, lui, il le sait. Et donc, il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas reconnu, il ne se sent pas protégé à force d'accepter tout et n'importe quoi. Alors, il va se protéger autrement, puisqu'il ne peut pas compter sur toi. Eh bien, il va aller chercher la protection qu'il peut trouver. Et là, arrivent en scène les kilos de protection. Les fameux kilos de protection. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est comme si, à chaque fois que l'extérieur abusait de toi, que toi, tu abusais de toi. Parce qu'en vrai, c'est pas tellement l'extérieur qui abuse de toi. Non, non. C'est pas tellement ton mari, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis. C'est pas vraiment eux qui abusent de toi. C'est toi qui n'as pas su poser tes limites. C'est toi qui ne sais pas bien délimiter où ça s'arrête. Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui n'est plus OK? À quel moment tu dis oui? À quel moment tu dis non? Si toi-même tu n'es pas au clair avec tes limites, forcément que quand les autres demandent quelque chose et que tu laisses faire et que tu dis oui tout le temps et que tu ne poses pas un cadre clair de ce qui est acceptable ou pas pour toi, eh bien les autres, sans même s'en rendre compte, ils finissent par profiter, abuser. Alors toi, tu te sens acculé, bien sûr, mais au lieu de t'arrêter et de te poser les bonnes questions et te demander, mais comment j'ai fait pour que ça m'arrive tout ça? À quel moment j'ai laissé faire en fait? Comment je fais pour
rectifier le tir. Ah non, tu viens entretenir de la colère. La colère, c'est cette émotion qui vient t'indiquer, attention, tes limites sont dépassées. Et toi, au lieu de te dire, ah, alerte, il y a une alarme, mes limites sont dépassées. Qu'est-ce que tu fais? Tu entretiens cette colère vis-à-vis de la personne qui a dépassé les limites. C'est une méchante personne, il abuse de moi. Mais non, en fait, il suffisait juste de lui montrer que le portillon était fermé et qu'il fallait le respecter. Alors bien sûr, ça a des conséquences. Parce que peut-être que si tu avais montré tes limites dès le départ, peut-être que tu n'aurais pas eu cette personne dans ton environnement. Peut-être que cette personne t'aurait pas donné de l'amour comme tu as pu en avoir. Peut-être. Mais de toute façon, la seule personne qui peut vraiment te donner de l'amour, tu la connais, j'espère maintenant. Mais oui, c'est toi. Il n'y a que ton amour qui a vraiment de la valeur pour ton âme. Ton âme, elle vit en solo. Ton âme, ce qui compte pour elle, c'est tout l'amour que tu vas lui donner. Donc tout le respect que tu vas lui apporter. À chaque fois que ton âme te dit là, c'est non. Et que toi, tu l'écoutes pas et que tu dis oui à l'extérieur, tu ne te respectes pas. Tu vois bien que c'est toi le vrai problème de ce respect, de ce manque d'amour. Et donc, à force de faire ça, à force de jouer le rôle de la nana sympa qui rend service à tout le monde, qui est super empathique, qui aide tout le monde, qui dit oui tout le temps, ton corps n'en peut plus. Alors, il te le dit. Petit 1, il se protège avec ses kilos pour te mettre en sécurité. C'est pour ton bien qu'il accepte de porter tous ses kilos, lui, sur son dos, pour essayer de mettre les autres à distance. Bon, dans les faits, peut-être ça marche pas très bien. Il fait ce qu'il peut. Et puis tant qu'à faire, avec ces kilos, il te montre qu'il existe. Et qu'il serait peut-être temps que tu apprennes à poser des limites claires. Des limites qui existent vraiment pour toi. Des limites qui font vraiment sens pour toi. Mais alors, ça te demande d'aller mettre de la clarté sur les limites, d'aller identifier tes besoins, d'aller comprendre qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très, très personnel. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Où sont tes limites? Voilà les questions à te poser en premier, en priorité. Et après, à toi d'apprendre à les respecter, tes limites. Et une fois que toi, tu vas être au clair avec tes limites, que toi, tu vas respecter tes limites, je peux t'assurer que ça deviendra très facile de te faire respecter par les autres. Et quand tu sauras te faire respecter par les autres, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ton corps n'aura plus besoin de ces kilos de protection. Et alors, il pourra les laisser filer. Il pourra les laisser partir. C'est exactement ce qui se passe pour les élèves de l'école qui ont des kilos de protection. Là, tout de suite, en t'en parlant, je pense à Patricia. Patricia, ça faisait des décennies qu'elle était abusée. Abusée par ses conjoints, abusée par ses amis. Et à chaque fois, elle laissait faire, elle laissait faire, elle laissait faire. Puis un jour, elle pétait un boulon et elle virait les gens de sa vie. Mais comme elle n'avait toujours pas appris à poser ses limites, qu'est-ce qui se passait? Le fauteuil laissé libre était de nouveau occupé par quelqu'un qui abusait d'elle. Et puis un jour, elle a décidé de rentrer à l'école s'aimer pour maigrir. Et puis, elle a appris à identifier avec clarté quelles étaient ses limites. Quelles étaient exactement les limites de son territoire. Qu'est-ce qui était OK pour elle? Qu'est-ce qui n'était pas OK pour elle? Et après, il a fallu qu'elle apprenne à le dire. Elle ne savait pas exprimer sans faire d'esclandre. Elle l'avait jamais appris. Donc, elle a pris ça comme un jeu. Je me souviens dans les coachings, on rigolait beaucoup. Et puis après, elle expérimentait, elle jouait. Pour elle, c'était comme un jeu. Elle expérimentait, elle le disait, puis elle voyait ce que ça donnait. Et à l'intérieur, elle était heureuse comme un enfant qui joue à un nouveau jeu. Et elle voyait bien que ça produisait des résultats. Elle voyait bien qu'il n'y avait plus de colère à l'intérieur. Alors bien sûr, il a fallu éliminer un peu toute la colère du passé, mais elle ne créait plus de colère, au contraire, c'était de la joie qu'il y avait à l'intérieur. Oui, son corps vivait de la joie, son âme vivait de la joie d'expérimenter. Oh, enfin tu m'écoutes, enfin j'existe, enfin tu me prends en considération. Ça a été une vraie révélation pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fondu. Des dizaines de kilos.
qui se sont éliminés comme ça, sans rien voir, sans rien comprendre, sans faire d'efforts, complètement naturellement. Ils sont partis. Juste parce qu'elle a appris à identifier avec clarté ses limites. Elle a appris à les exprimer, ses limites. Et elle a appris à les incarner. Oui, parce que c'est quand même ça aussi l'important. Peut-être que tu es en train de m'écouter et puis que tu te dis ouais, c'est bon, moi mes limites, je les connais, mais quand je dis non à mes enfants ou à mon mari ou à des amis, ils insistent et ils poussent mes limites jusqu'à ce que je craque et que je dise oui. Tu sais pourquoi? Quand tu communiques avec quelqu'un, il y a 3 canaux de communication. Le premier canal de communication, c'est les mots que tu vas utiliser. Le deuxième canal de communication, c'est le langage de ton corps. Alors, sûrement qu'avec ces 2 éléments-là, tu as été très aligné. C'est-à-dire que tu disais non, je ne peux pas, et que le langage de ton corps disait non, je ne peux pas. Ok, très bien. Mais tu as bien vu. Premier, deuxième, et c'est quoi le troisième? Ces 2-là, ils comptent pour 50% dans la communication. Le troisième, c'est le plus important. Il compte pour 50% dans la communication. C'est ce que tu vibres. Si tu dis non, mais qu'à l'intérieur de toi, tu culpabilises de dire non, tu n'es pas à l'aise de dire non, tu as peur d'être rejeté parce que tu as une grosse blessure de rejet, tu te dis que c'est pas bien, tu te juges de dire non. Eh bien, la vibration que tu vas envoyer à l'autre, c'est « je te dis non, mais je sais qu'il faudrait que je te dise oui, je suis tellement pas à l'aise de dire non. » L'autre, il reçoit quoi? Il reçoit cette vibration de « tiens, il y a quelque chose qui colle pas. » Elle dit non, mais elle vibre autre chose. Et donc, il va aller chercher de la clarté. C'est quoi? À quel endroit j'ai pas compris quelque chose en fait? Pourquoi elle dit un truc et elle vibre un autre? J'ai dû rater quelque chose. Alors l'autre va aller insister pour chercher où est réellement la limite qui fait du sens pour toi. Et c'est là que tu vas fléchir, tu vas faiblir, tu vas dire oui. Et là, encore une fois, un trou dans la clôture de ton intérieur. Et encore une fois, une douleur pour ton corps, une douleur pour ton âme, qui ne se sent pas respectée. Et ça donne quoi? 1 kilo en plus. C'est pas la peine d'aller t'affamer, c'est pas la peine d'aller faire du sport. Si tu sens que tu as tendance à dire un peu trop souvent oui par rapport à ce que tu ressens, que tu es fatigué de te donner corps et âme à ton entourage, il serait peut-être juste temps d'apprendre à poser tes limites. Et si tu ne sais pas très bien comment t'y prendre, si tu ne sais pas très bien comment faire, eh bien peut-être qu'à l'école, on pourrait t'aider. Peut-être qu'on a même un parcours à l'école. On a 4 parcours à l'école. C'est Mais pour maigrir. Peut-être qu'il y a un parcours qui serait justement sur mesure pour toi, pour te permettre d'apprendre à poser tes limites et libérer tes kilos de protection. Comment rentrer à l'école? Tu commences par un rendez-vous avec moi, un rendez-vous candidature pour venir faire un point ensemble, identifier quels sont vraiment tes besoins. Comment est-ce que tu as besoin? Comment est-ce qu'on pourrait y répondre? Est-ce que ça fait du sens pour nous de t'accueillir? Pour toi de nous rejoindre? Et si c'est vraiment le cas, on remplit ensemble ton dossier d'inscription. Tu as sous la vidéo le lien vers mon agenda. Réserve un rendez-vous et on se retrouve toutes les deux en rendez-vous privé. Ce rendez-vous, il est offert. Profitons. À très bientôt et très bon week-end.